Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Italian Sea Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives plus d'autres choses. Je vous laisse aller voir le lien ici dans la description de cette vidéo. Donc, maintenant, c'est une compagnie, basée en Italie, active dans l'industrie du luxe et spécialisée dans la conception et la production de yachts. Ou bien de yachts, je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment on le dit. Yacht, yacht, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais su prononcer ce truc-là. Je ne sais même pas comment on le dit ici. Quand vous dites yacht, non, on dit yacht. Ok, parfait, mais c'est écrit yacht. Bref, voilà, on n'est pas là pour ça. Ce n'est pas des cours de prononciation ici. Donc, on peut également regarder ici qu'est-ce qu'on nous dit en termes de prononciation. Comment on prononce ça? Yachts. Yachts. Ok? Yachts. Pareil que, bon, si on met l'anglais. C'est ça? Yachts. Ok, c'est parfait. Yachts. Donc, c'est écrit. Donc, je ne sais pas si c'est juste, mais bon, voilà. Donc, quand on parle de ce qui m'intéresse ici, c'est de voir dans quel type d'industrie on exerce. OK? Donc, je vois ici déjà que on est dans tout ce qui concerne ici les voiliers, les bateaux à moteur, selon la description ici. OK? Donc, je pourrais également aller voir qu'est-ce que l'entreprise fait exactement. Mais maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'elle a des marques ou bien est-ce que c'est plutôt un chantier naval spécialisé uniquement pour ce genre de produit-là. Mais quand je regarde ici sur le site web de l'entreprise, je vois qu'on a à peu près, voilà, je pense on a des marques ici, d'accord? Donc on fait ce modèle, le Admiral, le Techno, oh, ok. Donc c'est pas pour n'importe qui non plus. Donc on peut voir ici qu'on a quelque chose ici qui pourrait avoir des marges assez élevées et on est situé à un certain niveau. Donc peut-être si on est un peu dans du catamaran ou bien voilà, je ne dirais pas Malibu Boats parce que c'est un peu plus, on fait quoi comme Malibu également, c'est pas si donné que ça, ou bien dans du Fountaine Pajot. On voit à peu près les concurrents à ce niveau-là, d'accord? Donc, on met un peu dans le secteur des voiliers ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez qu'on a du Katana, etc. Donc, on a Bento, Malibu, Mastercraft, Marine Product, on a également Katana, Fountaine Pajot. Faites attention, ces entreprises, ça et ça serait intéressant d'aller les regarder. Je pense qu'ils sont également sous-évalués ici, mais attention, ça reste des entreprises cycliques. Donc, il faudrait s'attendre à un tout petit peu de secousse pour les mois à venir, mais également ça reste des entreprises croissantes parce que c'est un secteur en pleine consolidation, du moins en Amérique du Nord. Donc, The Italian Group ici, quand j'observe à peu près au niveau des bénéfices nets, d'accord, qu'est-ce que ça nous présente ici en termes de revenus? Vous savez que vu que c'est la première fois qu'on étudie cette compagnie, on va regarder les revenus, les marges, la dette nette, le nombre d'actions. Donc, on va essayer de faire le tour ici afin d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans cette compagnie. En termes de revenus, on a quelque chose d'assez croissant. On n'a pas beaucoup d'historique parce elle est nouvellement cotée. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle entreprise. Elle est juste nouvellement cotée. Donc, on a à peu près 186 millions ici, à 394 millions en 2024 ici. Donc, on a quand même quelques prévisions. Mais bon, des prévisions sur 1 an, de 2 ans ici, c'est assez correct. Donc, les analyses sont assez optimistes sur ce dossier. OK? En termes de marge ici d'exploitation, on voit qu'on aura des marges, on s'attend à des marges assez élevées également dans le futur. En termes de marge de free cash flow également, en termes de marge nette, c'est plutôt assez stable. Mais également, n'oubliez pas que nous avons une compagnie européenne, donc il faut faire attention aux marges ici. Donc, vu qu'on a également ces concurrents, ça serait également intéressant d'aller regarder au niveau de ces concurrents, est-ce que, voilà, si ces concurrents s'attendent à certains, donc Italian, si les concurrents ont un certain niveau de marge ici, est-ce que Italian Sea Group peut avoir à peu près à des marges moins élevées, plus élevées, où est-ce qu'on se situe normalement au niveau de ces marges-là? Donc pour ça, je vais faire simple. Moi, j'aime bien passer déjà par les marges EBITDA, d'accord, en termes de marge ici. Parce que si vous avez à peu près les mêmes marges EBITDA, il y a de fortes chances que vous ayez à peu près les mêmes marges nettes ici. OK? Donc je prends ici Fountaine Pajot. Regarde ça, Fountaine Pajot. Je prends également ici Katana. Donc, ces trois entreprises auront les mêmes problématiques. Donc, il faut aller regarder les commandes, les contrats, etc. Donc, vous voyez ici qu'elles ont des marges bien plus élevées que cette compagnie. OK. On va regarder les marges nettes ici pour ces différentes entités. Marge nette. Net margin. Marge nette également. Et on va regarder ici marge nette également. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous constatez ici que nous avons une compagnie
qui a à peu près des marges nettes aux alentours ici des... On a Katana Group, on a TISG, donc c'est-à-dire que des Italian Sea Group, et on a Fontaine Pajot. Donc vous voyez que les marges sont à peu près similaires, dans le même sens, alors qu'elle a des marges, des marges d'EBITDA moins élevées. Donc peut-être qu'elle aura même tendance à avoir des marges plus élevées que ces trois compagnies-là. D'accord. Donc ça c'est pour l'étude des marges ici. Ça reste une idée générale, hein. Donc parce que vu qu'on n'a pas beaucoup d'historique ici, il faut faire très attention. Donc en termes de marge ici, on s'attend à des marges plus élevées dans le futur, tant mieux. Si on s'attend à des marges plus élevées ici, donc ce que je vais utiliser en date d'aujourd'hui. Et comme je le dis toujours, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Dans le sens où, vu qu'on n'a pas d'historique en tant que tel, si je prends la moyenne des marges ici, on aura tendance à se tromper, surtout si les marges si les revenus ont tendance à augmenter. Donc on va aller directement, on va extrapoler, on va se mettre en 2024. Disons qu'on sait qu'en regardant Fontaine Pajot et Katana Group, c'est un secteur d'activité qui a présentement le vent en poupe. Ok, ça pourrait marcher pour elle dans les années à venir. Mais n'oubliez pas également que c'est pas un secteur, ça reste un secteur cyclique. Ok, donc il faut regarder ici les commandes ici et par rapport à ces commandes-là, on a combien d'années de commandes en portefeuille en date d'aujourd'hui. Ok, donc c'est également des marges, on aura également des marges qui n'auront pas tendance à être élevées ici. Donc pour ce que je vais faire, c'est simple. On s'attend ici à un résultat net de 42 millions. Et je ne prends pas les free cash flow parce que les free cash flow, même si auront tendance ici à être... voilà, il faut vérifier s'il y a des loyers, etc. Donc je serais déjà moins disant ici. On s'attend à 402 millions ici. Est-ce qu'on a de la dette nette en bas d'aujourd'hui? Je dirais que pas grand-chose non plus. À peu près 11 millions ici. On peut même mettre ça de côté. Si on a du 42 millions ici en 2024 par rapport à, disons, à 10 fois les bénéfices, et 10 fois les bénéfices, c'est assez gentil. D'accord, pour cette compagnie. Quand je dis assez gentil, c'est-à-dire que voilà, je dirais que c'est moins, par rapport à la moyenne ici de ces entreprises, je pense que ce sont des entités qui ne dépassent jamais 15 fois les bénéfices, mais 15 fois les bénéfices moyens, pas 15 fois les bénéfices d'une année particulière. Parce que cette année particulière peut être une année où on va gagner beaucoup d'argent. Donc si je prends ici, je prendrai 10 fois les bénéfices. Ok, 10 fois les bénéfices. Donc à 10 fois les bénéfices par rapport aux 42 millions attendus en 2024 ici, on sera à 420 millions d'euros. Par rapport à la capitalisation boursière, 420 millions d'euros ici, divisé par le nombre d'actions, on n'est pas très loin du prix actuel. OK? Donc je dirais qu'en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas mauvais. OK? Parce que dites-vous que quand je prends 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement, hein. Donc, en date d'aujourd'hui, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets qu'elle a peut-être eu en 2024 ici, en 2022, donc soit le 24 milliards, le 24 millions plutôt, excusez-moi, je suis habitué aux milliards ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, disons à 464 pour faire simple, on aura un rendement de 5%. Ça, c'est en date d'aujourd'hui. L'année prochaine, par rapport à 2024, on s'attend à combien? 2024, ici, on s'attend à un résultat net aux alentours de 31, enfin 2023, on s'attend à peu près à 31 millions. Je vais mettre 31,8, donc disons, je vais l'arrondir à 32 millions ici. Divisé par la capitalisation boursière actuelle, 464 millions, on est à combien? 6,89%. OK? Et à partir de 2024, on est à 42 millions. Et n'oubliez pas également que si les free cash flow présentés ici sont des vrais free cash flow, ce qui ne prennent pas en considération les loyers, des choses comme ça, on pourrait avoir quelque chose de bien plus élevé que ça. Donc, au prix actuel, on est déjà assez prudent. Maintenant, la croissance pourrait aller au-delà de 2024, parce que la croissance ne s'arrête pas juste en 2024. Ce sont les estimations de croissance qui s'arrêtent en 2024 ici. Donc, on pourrait extrapoler cette croissance-là. Maintenant, il faut connaître la taille du marché, comment est-ce que le management le voit. Donc, il faut lire les rapports financiers. Si on se fie juste aux éléments quantitatifs, on peut se dire ici que le prix n'est pas mauvais. Le prix actuel peut être assez intéressant si on veut bénéficier pleinement de la croissance future. Et on reste assez conservateur en prenant à 10 fois les bénéfices. Or, admettons que la moyenne dans le futur revienne à peu près à 52 millions, excusez-moi. Enfin, à 42 millions plutôt. La moyenne, disons la moyenne des 10 prochaines années, c'est 42 millions. Et vous l'achetez à 10 fois les bénéfices ici aujourd'hui, en fait, vous êtes en train de faire un bon deal. Donc, il faut aller au-delà des chiffres ici. Ce que je vois, ça peut être assez intéressant. On reste dans la même tendance que les Fontaine Pajot. On peut également l'évaluer ici par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu, hein. D'accord? Donc, si je prends cette information-là ici, disons, vu qu'on aura tendance à peu près à avoir EV sur Sales pour les 12 prochains mois, donc je prends ça également ici pour Katana Group. On le prend, Katana Group. Voilà. N'oubliez pas les amis, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et ici, Fontaine Pajot, voilà.
vous constatez quoi? Donc, je prends ici la médiane par rapport à Fountaine Pajot. OK. Je prends la médiane par rapport à Katana Group. OK. Et je prends la médiane par rapport à par rapport à Italian Sea Group. OK. Vous constatez ici que vu qu'Italian Sea Group, c'est nouveau, le revenu aura tendance peut-être à doubler même sur les années à venir, parce que quand on constate ici, on est à 295 millions ici, là on sera pas doubler, mais on sera à 400 millions par là. Donc on sait déjà qu'on sera aux alentours de 400 millions. Je vais faire ceci. N'oubliez pas que Katana Group également est sous-évalué, et ainsi que Fountaine Pajot. Donc, si je prends la médiane ici, non, on va juste fermer ça, Italian Group. Au Katana également, on n'a pas beaucoup d'historique. Hein. Ah, ok, c'est pas si grave que ça. Si Katana, on n'a pas beaucoup d'historique. Fountaine Pajot, on a plus d'historique que Katana Group ici. Donc, en moyenne, Fountaine Pajot s'est négocié à peu près, en moyenne, sur les 20 dernières années, à 0,6 fois les revenus. Mais n'oubliez pas que Fountaine Pajot également a changé entre-temps. Le Fountaine Pajot d'aujourd'hui n'est pas le Fountaine Pajot d'hier. Donc, si on le prend à 0,6 fois les revenus, d'accord, on va se dire qu'on aura tendance à avoir quelque chose de moins élevé que ça. Moi, je pense que c'est une entreprise qui pourrait s'échanger à une fois les revenus ici. Parce qu'il serait bien de comparer, par exemple, à MBUU aux États-Unis, Malibu Boats, qui est à peu près une fois les revenus. On peut également prendre ici aux États-Unis Mastercraft, pas Mastercard, hein, Mastercraft. Ok, on peut également prendre Marine Max dans une certaine mesure. Je pense qu'on a déjà étudié ici Malibu Boat sur la chaîne. On a étudié Marine Max également. Donc, allez-y, regardez Marine Max. Marine Max, on prend ça. Donc, Marine Max, à peu près, également, n'a pas beaucoup d'historique. C'est également une compagnie qui est en croissance. Donc, Mastercraft, également, n'a pas beaucoup d'historique. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'historique ici. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on va se dire une fois les revenus pour un business pareil, parce que 0,5 fois les revenus, généralement, c'est parfois des business comme les compagnies de vente au détail, ce genre de choses qui ont souvent des petites marges ici. Donc, une fois les revenus, c'est assez raisonnable ici pour une compagnie qui a une certaine croissance. Donc, on pourrait se dire ici que si on le prend à une fois les revenus ici, donc valeur d'entreprise sur le revenu, je précise bien. Donc, c'est-à-dire que quand on prend une fois les revenus, il faut encore enlever la dette nette ici. Ne l'oubliez jamais. Donc, soit enlever la dette nette ou bien ajouter le cash net. Ne l'oubliez pas aussi. Donc, ça revient ici, on sera aux alentours de 400 millions ici, ce qui n'est pas loin de ce qu'on avait précédemment quand on prenait à 10 fois les bénéfices. Donc, ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, oui, on ne surpaye pas pour la croissance future. Vous allez me dire ici que oui, mais on se base déjà ici par rapport à 2024, mais je prends 10 fois les revenus, 10 fois les bénéfices. Donc, c'est assez gentil pour bénéficier d'une croissance future. Si je suis trop strict sur cette compagnie, j'aurais tendance à être extrêmement conservateur. Or, je sais que nous avons une compagnie de croissance. Je sais également que nous avons une compagnie qui a déjà des marges assez intéressantes ici et qui pourrait avoir le vent pour les mois, les années à venir par rapport à ses concurrents qu'on a déjà eu à regarder du point de vue qualitatif. Ok, donc notamment Fountaine Pajot, Katana, je pense également Bento. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser en profondeur sur Italian Sea Group. Donc, ceci reste d'ailleurs néanmoins uniquement mon point de vue. Ok, ce n'est pas une entreprise dans laquelle je vais investir particulièrement. Je ne la connais pas. Et voilà, la courbe d'apprentissage sera peut-être moins élevée pour moi parce que j'ai déjà eu à lire sur Mastercraft ou bien sur Malibu Boats, même si la dynamique n'est pas la même, mais je sais que c'est un secteur d'activité qui est en pleine consolidation. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de fusions-acquisitions dans le futur. Ça sera un peu comme dans le secteur des caravanes ou bien des mobilhomes ici. Non, enfin, des caravanes, on va le dire comme ça. Donc, un peu comme, enfin, je ne sais même pas si on dit caravane ici. Un peu comme les compagnies comme, comment on appelle encore cette compagnie française, Trigano. Ok, vous allez voir que la dynamique de Trigano en Europe, c'est à peu près la même dynamique aux États-Unis ici avec des compagnies comme, je pense que c'est Thor Industries, si je ne me trompe pas, qui est également très sous-évalué. Donc, je vous encourage à aller lire sur ces différentes entreprises-là. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. On se dit à bientôt. Merci.